Tu es peut-être dans ta saison sans même le savoir. Mais attention, une saison divine ne garantit pas automatiquement la réussite. Dans cette vidéo, découvre les 3 choses essentielles à faire pour activer la grâce de Dieu et manifester pleinement le succès que le ciel a préparé pour toi. Ne laisse pas passer ta saison. Agis avec sagesse, foi et obéissance. Dieu veut te voir réussir. Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose sous les cieux. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu ordonnes au nom de Jésus qu'à la fin de cette année, que tu ne vives plus les mêmes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Qu'à la fin de cette année, que tu ne vives pas les mêmes stress. D'ailleurs, avant la fin de ce mois, que quelqu'un commence à vivre exactement ce que Dieu a prévu. Ne refuse d'accepter l'inacceptable. Il y a même certaines familles où on dit aux gens, attends, toi tu viens là, tu veux nous faire réfléchir, qu'est-ce que tu crois? Tous tes frères ont vécu ça. Je ne suis pas mes frères. Je suis d'accord avec toi mon frère. Tu n'es pas tes sœurs. Tu es toi. Tu as ton parcours. Tu as ta destinée. Tu as les gloires de ta destinée. Et tu n'existes pas par hasard. Tu n'existes pas parce que tu es un problème. Tu es la solution à plusieurs problèmes. Et parmi les solutions que tu es la solution à ce qui dérange la famille. Alors ne consomme pas ce qu'il ne faut pas consommer. Et donc dans le principe des saisons, la chose à ne jamais oublier, c'est que des fois il faut bâtir sur des murs qui ont déjà été élevés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois il faut dire, avant moi, face à ce problème, comment les autres se sont comportés. Ce n'est pas toujours du nouveau qui amène des choses puissantes ou glorieuses. Attention, des fois il ne faut pas faire les nouvelles choses. Tu vas te casser les dents pour rien. Des fois il faut revisiter ce qui a déjà été fait. Et l'Éternel te donnera une vitesse. Les 3 principes d'une saison. Merci d'avoir ta Bible, ton carnet. Nous sommes en train d'étudier la parole. Les 3 principes d'une saison. Dans chacune des saisons, il y a des principes à respecter. Et aujourd'hui, je te parle des 3 grands principes. 2 Rois 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les os et dit, où est l'Éternel, les dieux d'Élie? Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Parole du Seigneur. Que quelqu'un me dise, Élisée passa. Alors il y a quelque chose moi qui me surprend quand je lis ce verset, ou quand je lis continuellement ce verset. Ça fait partie des versets que j'aime parce que ça parle d'un départ et d'un commencement. Ça parle d'un Élie qui part et ça parle d'un Élisée qui commence. Et donc c'est un très bon verset. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce verset de 2 Rois 14. La Bible dit que Élisée, il avait le manteau entre ses mains. Le manteau de qui? D'Élie. Je t'ai toujours dit, même en écrivant, tu peux répondre. Le manteau d'Élie. Il avait le manteau d'Élie entre ses mains et la Bible dit quand il arrive devant le Jourdain, il prend le manteau, il frappe et il dit, où est le Dieu d'Élie? Il frappe et les eaux s'ouvrent. Mais pourtant, la Bible dit ceci dans 2 Rois 2.10. 2 Rois 2.10. Dans 2 Rois 2.10, la Bible dit que Élie a dit à Élisée, si tu me vois partir, tu auras ce que tu demandes. Et ce que Élisée demandait, c'était la double portion qui était cachée dans le manteau. Élisée avait déjà le manteau. Mais pourquoi quand il arrive devant le Jourdain, il frappe et il dit, où est le Dieu? Avoir le manteau voudrait simplement dire que la saison d'Élie est terminée. C'est la saison d'Élisée qui commence. Mais dans sa saison, pourquoi il appelle le Dieu de son père? Pourquoi il dit, où est ce Dieu-là? Alors qu'on lui avait déjà dit, quand tu auras le manteau, tu auras la double portion.
Tu n'as donc pas besoin d'appeler le Dieu d'Élie. Pourquoi tu appelles le Dieu d'Élie devant le Jourdain? Écoute, le premier principe à noter, à retenir pour la vie, par la grâce de Dieu. Dans le parcours de ta vie, dans toutes les saisons que Dieu aura à te donner sur terre, tu dois savoir qu'on ne doit pas toujours bâtir sur le nouveau fondement. Dans le parcours, dans certaines saisons, des fois, il faudra bâtir sur des fondements qui ont déjà existé. Des fois, il faudrait commencer sur des fondements qui ont déjà été avant vous. On n'avance pas toujours dans une saison par une nouvelle révélation. Il faut aussi apprendre à avancer par une révélation qui a déjà été. Et voilà pourquoi je veux t'inviter ce matin par rapport à ce premier point, d'être aussi un archiviste. Apprends à être un archiviste, c'est-à-dire avoir l'information. L'information sur ce qui a été. L'information sur ce qui a existé. Dans le parcours de la vie, il est important de comprendre que très souvent, il va t'arriver d'aller plus vite parce que tu as revisité les archives. Celui qui a fait un pas avant toi te permettra de faire deux autres. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. C'est-à-dire, dans le parcours de la destinée, il faut des fois revisiter le passé et dire, qu'est-ce en ce lieu-là? Ceux qui m'ont précédé dans la foi, comment ils se sont comportés? Des fois, il faut utiliser les vieilles méthodes pour aller plus vite. C'est-à-dire les méthodes qui ont déjà existé. Et ça, c'est le premier principe de la saison. Si tu ne sais pas revisiter les archives, si tu ne sais pas revoir ce que tes pères ont eu à faire devant certains obstacles, mon frère, tu vas prendre du retard. Revisiter les archives te permet aussi de prendre de la vitesse. Là où tu vas dire non, j'entre en retraite pour savoir comment affronter ce défi. Mon frère, revisite le passé, tu verras comment David a fait, tu vas le faire la même chose. Revisite le passé, tu verras comment Moïse avait prié, tu fais la même chose et ça prend. Revisite le passé, tu verras comment ceux qui t'ont précédé dans la foi, dans ta famille, comment ils s'étaient comportés. Tu fais la même chose et tu vas plus vite. Quand tu revisites l'histoire des précurseurs, c'est pour prendre de la vitesse. Ça tombe sur quelqu'un. Ça donne de la vitesse. Et donc, dans le principe des saisons, la chose à ne jamais oublier, c'est que des fois, il faut bâtir sur des murs qui ont déjà été élevés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, il faut dire, avant moi, face à ce problème, comment les autres se sont comportés. Ce n'est pas toujours du nouveau qui amène des choses puissantes ou glorieuses. Attention, des fois, il ne faut pas faire les nouvelles choses. Tu vas te casser les dents pour rien. Des fois, il faut revisiter ce qui a déjà été fait. Et l'Éternel te donnera une vitesse. Ça te permet aussi de ne pas fournir trop d'efforts là où Dieu a prévu que tu n'en fournisses pas. Parce que c'est un principe aussi. Dieu n'a pas prévu dans ta saison que tu fournisses trop d'efforts partout. Il y a des lieux, il y a des moments où Dieu a prévu que tu revisites le passé et que tu fasses moins d'efforts. Alors des fois quand tu souffres, tu te bats parce que tu veux. Tu souffres là où tu ne dois pas souffrir. Tu te lamentes là où tu ne devrais pas te lamenter. Pourquoi? Parce que tu veux commencer par toi-même. Parce que tu veux savoir comment faire par toi-même. Revisite d'abord le passé. Dans la saison que Dieu vous donne, apprenez aussi à revisiter les passés. Dans la saison des fois, il faut apprendre. Ça, c'est un peu compliqué, mais je sais que tu es tellement intelligent. Tu vas capter ça. Des fois, dans la saison, il faut aussi apprendre qu'il ne faut pas épouser une vierge. Il faut aller vers Ruth. Il faut épouser Ruth et non une vierge. Il faut épouser Ruth. Pourquoi? Parce que Ruth sera capable de te donner la descendance que tu recherches. Donc, deux fois, il faut savoir que dans la saison, les nouvelles révélations ne sont pas applicables dans certains cas. Des fois, il faut te demander qu'est-ce que le Dieu de mes pères avait fait avec mes pères face à cette situation. Voilà pourquoi je veux dire à une personne, lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu évolues avec Dieu, ne crois jamais que ce que tu vis est nouveau sur la terre. Qui a capté ça? Ce n'est pas nouveau. Peut-être que toi, tu ne l'as jamais entendu. Peut-être que tu n'as jamais entendu quelqu'un d'autre vivre ce que tu vis. Mais en réalité, si tu cherches bien, ce n'est pas nouveau, il y a quelqu'un qui l'a vécu. Il y a quelqu'un qui l'a vécu avant toi et il s'en est sorti. Toi aussi, tu vas t'en sortir. Mais apprends aussi à revisiter le passé.
sois un archiviste. Parce que d'abord, la spécialité d'un archiviste, c'est qu'il a les informations. Tu dois avoir les informations. Dans cette contrée, je suis venu habiter dans cette contrée. Ceux qui m'ont précédé, comment ils ont vécu ici et comment ils se sont épanouis. Tu dois apprendre à revisiter le passé. Que l'Éternel nous aide. Le deuxième principe à respecter, ça se trouve dans 2 Rois 2, 19 à 20. 2 Rois 2, 19 à 20. 2 Rois 2, 19 à 20. Le deuxième principe à respecter. La Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvais, que quelqu'un me dise mauvais. Et le pays est stérile. Verset 20, Élisée dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui leur apportèrent. Parole du Seigneur. Élisée a un problème. Élisée est dans une ville. Et ça, je te parle de ce miracle parce que c'est le premier miracle d'Élisée après avoir reçu le manteau. Le tout premier miracle. Élisée a un problème. Il est dans une ville. Et dans cette ville, tout va bien. Mais sauf que les eaux sont mauvaises. On ne peut pas consommer ces eaux. Les hommes de la ville sont venus dire à Élisée, tout est bien dans cette ville, tout va bien dans cette ville, mais il n'y a qu'une chose qui dérange. Je dis à quelqu'un, ton parcours est bon. Ah, j'aime cet amen, il a un amen de rapidité. Je dis à un autre, ton parcours est bon. Ton parcours, c'est selon la volonté de Dieu. Et même s'il y a les larmes dedans, ça fait partie de la volonté de Dieu. Ton parcours est excellent. Que quelqu'un lève la main droite et dise, j'aime mon parcours. On va le dire autrement. Lève ta main droite et dis, j'aime ma vie. Ton parcours est bon. L'Éternel ne s'est pas trompé. Mais il y a des choses qui ne sont pas consommables dans ce parcours-là. Ce sont ces choses-là qu'il faut régler. Maintenant et tout de suite. Les gens de la ville ont dit, tout est bon ici, sauf les eaux. Élisée fait quelque chose. Il y a des choses dans le parcours, mon frère, que tu dois refuser de consommer parce que ce n'est pas consommable. Oh my God. Ne te force pas de manger ça, ce n'est pas consommable. Ne te force pas de boire, ce n'est pas consommable. Ce que tu ne peux pas avaler, n'avale pas. Je suis toujours dans les images, mais quelqu'un de prophétique a compris ce que je veux dire. Il y a des choses qu'il faut refuser d'accepter dans le parcours. Ne normalise pas ce qui est mauvais. Ne normalise pas ce qui est insupportable. Ce qui est insupportable doit rester insupportable jusqu'à ce que ça change. Je dis à quelqu'un d'autre d'intelligent ici, je dis ceci, ne normalise pas, ne subis pas ce que tu es capable de changer. Généralement dans les parcours, nous normalisons, nous acceptons ce que nous sommes nous-mêmes capables de changer. Ce que tu es capable de changer, change ça. Mais ne l'accepte pas, ne porte pas un poids que tu es capable de lâcher. Ne porte pas un poids qui est capable de se transformer en célébration. Accepte la célébration, n'accepte pas le poids. Oh my God. Ce que tu es capable de changer, change la chose. Ne la subis pas. Ne dis pas, bon, écoute, moi j'ai trouvé ça dans la famille, alors on y va. Mais si tu as trouvé ça dans la famille, peut-être que la chose t'attendait toi. C'est donc à toi de changer cette chose-là. Est-ce que vous savez que ça existe aussi dans les familles? Une chose bizarre qui a toujours été là, mais la vérité c'est quoi? C'est que la chose attendait quelqu'un. Je n'ai pas entendu les amens. Ou alors tu comprends pas ce que je dis. Je répète donc. Il y a des choses très bizarres qui existent dans la famille et que tu as trouvé parce que ces choses attendaient un libérateur. Alors ça doit quitter la famille au nom de Jésus. Moïse est né. Lorsqu'il est né, on était en train d'assujettir, de dominer, de faire souffrir, de mortifier les Juifs. Mais lorsque Moïse est né, c'était déjà une prophétie pour dire que cette mortification devait s'arrêter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La vérité, je vais te dire une chose. À quel moment est-ce que la libération des Juifs a vraiment eu lieu? La libération des Juifs a vraiment eu lieu le jour où Moïse a tué le premier Juif. Plutôt, le premier Égyptien. Le premier Égyptien, le jour où Moïse l'a tué, tout avait commencé.
Parce que ce jour-là, le libérateur a eu conscience. Il a pris conscience que ça, ce n'était pas normal. Dans le parcours, même si tu as trouvé la chose, ce qui n'est pas normal, on ne consomme pas. Je n'ai pas entendu, j'ai besoin des amens. Je comprends que tu me donnes un mauvais amen. Si tu continues, je vais te sortir, je vais te remplacer avec d'autres types de personnes. Je dis ceci. Pourquoi je dis que c'est normal? Parce que généralement, le Congolais, il aime supporter, il aime accepter même ce qui n'est pas normal. Voilà pourquoi quand quelqu'un parle de ce qui n'est pas normal, on cherche à le faire disparaître. Parce que le Congolais aime accepter, acclamer les bêtises. Je dis à quelqu'un, ce qui n'est pas normal, on n'accepte pas. Ce qui n'est pas consommable, on n'accepte pas. Ce qui n'est pas acceptable, on accepte. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Est-ce que je peux parler? Non, libère-moi 3 amens que je parle. Je vais dire quelque chose sur la nation parce que je le sens dans mon esprit. Voilà pourquoi, mon frère, nous n'accepterons jamais, en tout cas nous les Congolais équilibrés, que dans ce pays, là où c'est le pays d'abord, je dis d'abord du Congolais, que quelqu'un d'un autre pays soit mieux traité que celui qui est chez lui. Dans tous les pays du monde, on traite d'abord mieux les autochtones et ensuite les étrangers. Je dis à quelqu'un ceci, d'abord la terre du Congo pour... C'est normal que tu ne me donnes pas un amen. On ne peut, my God, on n'accepte pas la bêtise. Vous savez, on n'accepte pas la bêtise au nom d'un certain régime. Il y a des gens qui viennent, non, vous savez, ça fait 32 ans que Mobutu, écoutez, Mobutu est parti il y a très longtemps. Il faut nous laisser avec ce genre de discours-là. On n'accepte pas la bêtise parce que la bêtise a duré. Même si elle a duré, elle doit s'arrêter. Même si elle a traîné, elle doit s'arrêter. On ne consomme pas certaines choses. Ce qui n'est pas consommable n'est pas consommable. Oh non, vous voyez, nous avons duré sur cette montagne. Même si on a duré. Même si on commence à avoir des cheveux blancs. Même au dernier jour de notre vie. Il faut que nous puissions voir ce qui doit être se poser. N'accepte pas de consommer ce qui ne se consomme pas parce que tout le monde consomme. Le libérateur doit voir qu'il est libérateur. Et quand est-ce qu'un libérateur est un vrai libérateur? Lorsqu'il constate ce que personne ne constate. Lorsqu'il constate ce que le commun de mortels ne constate pas. Toi, tu trouves ça normal? Que tu vives ce que tu vis dans ta famille. Toi, tu crois, j'ai toujours dit, il faut vraiment pas se leurrer en disant, bon, de toutes les manières, moi j'ai ma petite vie avec mon mari, avec ma femme, les autres ça me concerne. Tu es en train de te leurrer gravement. Si dans ta famille, il n'y a que toi qui es stable, tu es malheureux. Qui a capté? Si dans ta famille, il n'y a que toi qui as étudié, tu es malheureux. Parce que tu dois savoir que si il n'y a que toi qui es stable, ta stabilité, elle va être écrasée par la dépendance de toute cette famille. Cette famille va dépendre, tôt ou tard, cette famille-là dépendra de toi. Les enfants là, les enfants de tes frères là, dépendront de tes enfants. Et je veux dire une chose importante à retenir pour la vie. Ce n'est pas dans la dépendance qu'on va très loin. C'est dans l'indépendance qu'on arrive à aller très loin. Donc je dis à mon frère, à ma soeur que ceci. Quand tu constates une chose qui n'est pas consommable dans ton parcours, refuse ça. Tu remarques que dans ta famille, il y a trop de divorces. Toi aussi, ton mariage commence à battre de l'aile. Refuse. Ne consomme pas ce que tout le monde a consommé. Élisée a regardé, Élisée a dit, tu ordonnes au nom de Jésus qu'à la fin de cette année, que tu ne vives plus les mêmes choses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Qu'à la fin de cette année, que tu ne vives pas les mêmes stress. D'ailleurs, avant la fin de ce mois, que quelqu'un commence à vivre exactement ce que Dieu a prévu. Si tu dois te déplacer, déplace-toi. Si tu dois changer de travail, change de travail. Il y a quelqu'un qui me dit, maman, j'ai envie de changer de travail, mais je ne sais pas comment. Tu n'as pas compris, je suis en train de libérer la parole. La Bible dit, il envoya et sa parole. C'est la parole qui va te guérir. C'est la parole qui va guérir les maux de ton parcours. Ne refuse d'accepter l'inacceptable.
Il y a même certaines familles où on dit aux gens, attends, toi tu viens là, tu veux nous faire réfléchir, qu'est-ce que tu crois? Tous tes frères ont vécu ça. Je ne suis pas mes frères. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Tu n'es pas tes sœurs. Tu es toi. Tu as ton parcours. Tu as ta destinée. Tu as les gloires de ta destinée. Et tu n'existes pas par hasard. Tu n'existes pas parce que tu es un problème. Tu es la solution à plusieurs problèmes. Et parmi les solutions que tu es la solution à ce qui dérange la famille. Alors ne consomme pas ce qu'il ne faut pas consommer. Tu sais, Élisée pouvait leur dire, buvez seulement cette eau, ça va aller. Mon frère, une eau amère ne prend pas. La chose, oh my God, la chose doit garder sa forme. Que quelqu'un dise à son frère, la chose doit garder sa forme. C'est-à-dire quoi, maman? C'est-à-dire que si c'est l'eau, que ça soit l'eau. Si c'est le jus, que ça soit le jus. Si c'est un pagne, porte le pagne. Si c'est une robe, il ne faut pas commencer à prendre une robe, tu commences à porter comme un pantalon. Parce que bon, que la chose reste comme elle est. Si c'est une maison, tu as raté l'opportunité de prendre quelque chose. Si c'est une maison, que ce soit une maison, que ce soit pas quelque chose quand on arrive, c'est comme la maison de je ne sais pas quoi. Façon. Comme si on a attaqué la maison la nuit par des mercenaires. Non, si Dieu te donne une maison, qu'il te donne une maison. Je parle ou je parle pas? Je parle ou je parle pas? Est-ce que quand ton enfant te demande le pain, tu peux lui amener de la pâte? Vous pouvez le faire, maman? Dieu, ton enfant là, te dit, maman, j'ai faim. Je vais aller à l'école, donne-moi le pain, fais-moi un sandwich. Toi, tu prends la pâte, tu donnes à l'enfant. Tu ne peux pas. Alors que toi, tu es mauvais. Alors que toi, tu as le péché en toi. Mais tu ne peux pas faire ça. Dieu est parfait. Dieu est incomparable. En lui, il n'y a pas de mal. Pourquoi quand Dieu te donne une maison, ça doit ressembler à une... Voilà, maman a complété une hutte, toi-même, tu ne sais pas, quand tu dors dedans, toi-même, vous savez, il y a des gens qui se réveillent le matin fâchés. Je parle, hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de combat la nuit, mais il se réveille. Bonjour, monsieur. Bonjour. Fâché pourquoi? Même là où il dort, il est mal à l'aise. Donc, quand il se réveille le matin, il regarde, il a l'impression, il sent que ce n'est pas là où il doit dormir. Mon frère, il y a des gens qui ne peuvent pas se réveiller fâchés le matin. Parce que même la maison le console. Hein, je parle. Même sa maison, quand il regarde sa maison, il est consolé. Même quand il n'a rien en poche, mais il regarde sa maison, il est consolé. Mon frère, quand Dieu doit te donner quelque chose, que ça ressemble à la chose qu'il veut te donner. Ne prends pas une chose un peu déformée, c'est comme si c'est ça, c'est... Non, refuse. Tu sais, une fois, il y a quelque chose qui m'a scandalisé. Une sœur est venue me voir pour la prière. Pendant que je priais avec elle, il y a quelque chose que le Seigneur me disait. Je dis, mais je le dis maintenant à la fille. Le Seigneur me dit que tu es en train de vivre telle chose. Il dit, oui maman, justement. C'était une situation difficile. Alors je dis, mais pourquoi tu vis ça? Il dit, maman, c'est comme ça depuis des années. Je dis, bon, je vais prier pour toi. Quand je me mets à prier pour elle, le Seigneur me dit, je n'ai jamais changé sa situation parce qu'elle ne me l'a jamais demandé. Ah oui. Ça m'avait choqué. Il y a, je crois, 8 ans passés. Depuis ce jour-là, juste, tu vois, aujourd'hui, je te raconte, ça fait 8 ans. Mais je ne l'ai plus jamais oublié. Que donc, Dieu peut dire, si je n'ai pas changé ça, c'est parce qu'il ne m'a jamais demandé. Comment, Seigneur? Tu vois qu'elle souffre. Donc, il fallait qu'elle te demande. Oui, notre Père, que ton nom, que ton règne, que ta volonté donne. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Et dans cette prière, il dit, donne-nous. C'est-à-dire, demande. Il sait que tu dois avoir du pain. Mais il dit, il faut demander. Non, maman, moi je suis fatigué de cette jupe-là. Tu es fatigué de ta garde-robe. Est-ce que tu as dit à Dieu, je suis fatigué de cette... Ça doit changer. Tu es en train de te plaindre. Quand tu quittes le travail, tu te plains, tu boudes en route, tout ça. Est-ce que tu as déjà dit à Dieu que tu veux un autre travail? Il faut apprendre à demander. Donne-nous aujourd'hui notre pain. En d'autres termes, Jésus aussi voulait nous dire, quand le jour arrive, si tu rates les pains du jour, c'est ta faute. Parce que chaque jour doit te donner ton pain. Mais ça te le donnera parce que tu
demande. Pourquoi tu vis l'inacceptable? Tu es un Dieu redoutable. Pourquoi tu vis dans la médiocrité? Tu es un Dieu excellent. Mon Dieu, Jésus est terrible, hein? Je te l'ai déjà dit ici. Jésus accepte de venir humblement sur la terre des hommes. Et il va naître dans une étable. Mais dans l'étable, Jésus ordonne que l'or... Jésus, il faut rester là dans la médiocrité. Pourquoi tu ne restes pas là avec les animaux? Tu entends les chants des animaux? Jésus n'est pas David. Les lecteurs de la Bible m'ont entendu. Jésus... Ah, David était derrière les animaux. Il entendait les chants, les bêlements des brebis. Il jouait là sa harpe avec les animaux. Il s'est limité là. Mais Jésus, il naît dans l'étable. Mais il y a de l'or qui suit Jésus là-bas. C'est-à-dire, en d'autres termes, il veut te dire, si j'ai cette condition, c'est parce que je veux. Mais je peux attirer l'or et l'argent venant de partout. Toi, tu dois avoir une vie selon la volonté de Dieu. Ne vis pas ce que Dieu n'a pas accepté. Je libère une phrase. Parmi les choses que Dieu n'accepte pas, voilà pourquoi il faut lire la Bible. La Bible dit, David dit, j'étais jeune. Je n'ai point vu ni sa postérité. L'une des choses que Dieu n'accepte pas, ta postérité ne peut pas mendier le pain. À ton amen est lépreux, ta postérité ne peut pas mendier le pain. Jamais. Non, mon fils doit étudier, mais il n'y a personne pour payer ses études. Mon fils a chômé. J'ai dit, c'est le fils de qui ça? J'ai dit, c'est l'enfant de qui? Écoute, quand je dis ça, ce n'est même pas pour dire que toi, parent, tu dois être forcément très riche. Même si tu n'es pas très riche, la parole doit s'accomplir. Ton fils ne peut pas mendier le pain. Ou il entre dans une maison et les gens le regardent. Cet enfant vient toujours à midi ici. On connaît la tête de ton fils, il vient toujours. Il a le chrono dans son cœur. Dès qu'il est midi, il va manger. Maman, je suis là. Papa, je suis là. Ta fille, ton fils. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Je posais la question, ton fils, ta fille, il y a des choses à refuser de consommer. Même quand ton cousin, ton grand cousin te dit, tu sais, tu peux envoyer les enfants pour prendre de l'argent. Tu leur dis, non mon frère, non, ils vont se voir à la colonie de vacances. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il faut refuser ça. Il ne faut pas accepter d'être là comme ça. Tu es content parce qu'on te donne 100 là-bas, 100 ici, 200 là-bas. Mon frère, toi-même aussi, quel jour tu vas donner 100 là-bas, 200 ici et 100 là-bas. Refuse que cela arrive à tes enfants. Ne consomme pas ce qui n'est pas consommable. Un fils de Dieu ne mendie pas son pain. Voilà pourquoi moi j'ai toujours été contre les mariages par la foi. On ne se marie pas par la foi. D'abord, je peux poser une question? Je peux poser une question? All right, posons la question. Vous voulez vous marier par la foi? Vous tombez amoureux par la foi? C'est-à-dire, tu tombes amoureux par la foi. Tu n'as rien dit à la fille, mais tu dis par la foi, elle va m'aimer. Il y aura une communication télépathique. Nous allons nous aimer par télépathie. L'amour par la foi. Ah, frère, vous savez combien d'hommes ils ont eu à pleurer? Il était là, l'amour par la foi. La fille a été attrapée par quelqu'un d'autre. À l'église, il est devenu aigri. Quand tu l'appelles, fais la modération. J'ai mal à la tête. Pourquoi? On a capturé la fille qu'il allait épouser. On l'a pris par quelqu'un d'autre. On ne tombe pas amoureux par la foi. Quand tu veux une femme, tu vas vers elle et tu parles à la femme. Et puis mon frère, arrête ces histoires-là de dire, voilà, Dieu m'a dit. Non, regarde la femme dans les yeux et dis-lui, toi, je t'aime. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. Moi, je sais pas. Bon, moi, je ne suis pas un homme, mais je suis sûr que moi, si j'étais un homme, je n'allais pas me compliquer la vie comme ça. Non, j'allais pas me compliquer. Tu ne trouves pas? Hein? Voilà. Déjà, je suis une femme là, je ne me complique pas la vie. Quand je vais te dire une chose, je te regarde en face, cache, je te l'ai dit. C'est tout. À moins que Dieu me dise de ne pas te dire. Mais si je dois te dire, je te regarde, je te dis. Tu es d'accord, tu es d'accord. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Mais si j'étais un homme, j'allais seulement aller chez une femme. Bonjour Julie. Bonjour, tu vas bien? Oui, je t'aime. Maintenant quand je dis je t'aime, là j'attends la suite. C'est tout. Tu m'aimes pas. Mon frère, des fois tu sais,
J'ouvre une parenthèse. Des fois, tu sais, tu fais de longs discours et puis au bout, tu te rends compte que la fille t'aime pas. Donc tu as gaspillé toutes les philosophies. Tu vois tous les livres que tu as lus là, tu as gaspillé. Tu es là, tu sais, et Socrate a dit, Platon a dit. Tu es là en train de philosopher. Et à la fin, au finish, la fille te regarde et te dit, écoute, moi, je t'aime bien, mais je te considère comme un frère. Blessure de l'éternité. Je te considère. Donc, au fait, mon frère, pourquoi tu as alors fait tous ces discours-là? C'est inutile. Viens seulement dire à la soeur, ma soeur, je t'aime. Bon, la soeur aussi, si elle est intelligente, elle va te dire quel genre d'amour? Bon, amour. Amour du mariage. Hein? Fais direct. Pourquoi tu souffres? Il ne faut pas prendre Dieu pour qu'il soit ton parrain. Non, il ne faut pas dire j'ai rêvé, non. Dis-lui que tu l'aimes, c'est tout. Et ne te marie pas par la foi. Moi, je t'ai toujours dit, quand tu te maries ici, Allah est ma compagne. Oh, je te bénis ici, on a fini. Même si c'est un dimanche, ou je ne sais pas, même un lundi ou quoi, le jour suivant du culte que je te voie. Parce que je veux voir si tu marches bien. Parce que si tu n'as pas un bon lit, on le saura. Tu ne viendras pas au culte. Tu auras mal partout. Là, c'est quel mariage, mon frère? Hein? On dit lune de miel. Ça se transforme en lune de chèvre. Ça se transforme en combat de bison. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. On ne se marie pas par la foi. Monsieur, tu veux te marier, prépare-toi. Monsieur, tu veux te marier, prépare-toi. Je disais, monsieur, tu veux te marier, prépare-toi. On n'épouse pas une femme avec l'argent de la femme. Non. Non. Prépare-toi. On n'épouse pas une femme avec l'argent de la femme. Non, ma femme travaille, elle a $1000, alors elle me donne 200, on achète des casseroles. Non. Prépare-toi, monsieur, pour épouser cette femme-là. Est-ce que quelqu'un a entendu? Il y a quelqu'un qui va dire, oh maman, comment ça? Oh, la Bible. Oui, mon frère, moi je suis bibliste. Tu veux nous donner le verset? Le problème, c'est que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais un seul verset que je peux te donner. Adam, c'est lui qui a donné la cote. Attends, ne dis pas amen, attends. Tu vois tel que je suis là, je suis Isha. C'est-à-dire toutes les femmes sont des Isha et les hommes des Ish. Aucune Isha n'a un problème de cote. Nous sommes complètes comme on est là. Ce sont les Ish qui n'ont pas. Alors mon frère, depuis là, c'est toi qui avais donné. Il faut continuer à donner. Il faut continuer de donner. Ah, ça c'est quel jardin d'Éden là? Où toi tu viens là, Adam tu viens, tu vois Ève et puis tu dis, donne-moi la cote. Hey, frère, non, c'est toi qui donnes, il faut continuer à donner. J'entre même dans le mariage, à mon frère, l'argent de ta femme là, il ne faut pas mettre l'œil dedans. Il ne faut pas mettre l'œil dedans, mon frère. La femme mariée qui travaille, elle le fait pour supporter son foyer, pour être une aide, c'est vrai. Mais toi, ton œil, monsieur, ne doit pas être dedans. Je veux fermer la parenthèse vite, sinon je vais rater la prêche. Pourquoi ça ne doit pas être dedans? L'une des raisons, c'est pourquoi il faut venir dans Famille Glorieuse. C'est là où on prêche ça. Je dis l'une des raisons pour laquelle l'œil de l'homme ne doit pas être dans l'argent de la femme. Parce que quand ton œil est là, tu perds ton autorité. Tu dois protéger ton autorité. Toi, tu es là comme ça, tu viens, tu commences à demander, donne-moi 10 000, donne-moi 5 000, donne-moi un petit. Et généralement, c'est toujours, donne-moi un petit. Petit. Donne-moi un petit rien. Petit rien, alors tu n'as pas comment? Non, donne-moi un petit là, je veux te rembourser. Hey! La femme mariée à qui on rembourse ici, il faut me donner ta tête, je vais te bénir encore. Parce que tu es spécial. Si on te rembourse par ton mari, oh, alléluia, on va te donner le trophée Aena. Parce que le remboursement là, c'est un... Quand tu reviendras pour, chérie, le remboursement. J'ai trop de problèmes en ce dernier temps. Les visages même changent. Quand on avait donné l'argent, tu souriais. Pour rembourser, je ferme la parenthèse. Je dis ceci. Élisée, laisse-moi terminer. Élisée a dit, donnez-moi
une assiette neuve, il faut préciser, avec le sel dessus. Le sel est l'image de l'alliance. Le sel est aussi dans la Bible l'image de l'alliance entre Dieu et son peuple. Selon, je vous donne un témoin biblique, ça sera mieux. Lévitique 2.13, Lévitique 2.13, Ézéchiel 43.22, Ézéchiel 43.22, Lévitique 2.13. Le sel est aussi l'image de l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc, Élisée est en train de dire, donne-moi le sel, qui représente l'alliance. Et il demande d'être neuve, qui représente une personne renouvelée par le Saint-Esprit, renouvelée par une nouvelle naissance. Écoute, l'alliance du Christ te permettra de changer ce qui n'est pas consommable dans ton parcours si tu vis ta vie avec Dieu dans l'honnêteté et dans la sincérité. Si tu as le sel et que tu es toujours dans le monde, le sel va te paralyser. Comme la femme de Lot, qui avait été paralysée, elle est devenue une statue de sel. Le sel qui est l'alliance bénit les fils d'alliance lorsque ce fils vit selon le Seigneur. Tu ne dois pas avoir le cœur dans le monde et utiliser l'alliance. On n'utilise pas l'alliance, on n'exploite pas l'alliance. Elle va finir par te paralyser. Tu peux mentir les hommes, mais tu ne peux pas mentir Dieu. Dieu sait qui l'honore en secret et qui ne l'honore pas. Dieu sait qu'il l'aime parce qu'il a peur de l'enfer et qu'il l'aime parce qu'il a choisi de l'aimer pour toute la vie. L'alliance, on n'utilise pas le nom de Jésus pour déstabiliser le mal dans le parcours lorsque ta vie n'est pas totalement à Dieu. Tu vas ressembler à la femme de Lot. On ne blague pas avec le sel, on ne blague pas avec l'alliance. Que Dieu te préserve. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. I like it. Premièrement, il y a dans la vie de Jésus. Le premier miracle de Jésus était dans Jean 2.7. Jean 2.7. La fête de Canaan que vous connaissez. Le premier miracle d'Élisée, c'est celui que je vous ai présenté dans 2 Rois 2, 19 à 20. Mais les deux miracles ont quelque chose de commun. C'est que les deux hommes ont décidé de changer les choses. Les deux hommes ont refusé de subir ce qui était inconvenable. Les deux hommes ont décidé de changer les choses. Les deux premiers miracles des hommes redoutables et puissants, les deux premiers étaient le miracle de la transformation. D'abord, ils sont transformés parce qu'ils ont refusé de vivre ce que la situation ou ce que la réalité les imposait. Je suis en train de te dire, tu peux tout changer dans ton parcours par l'alliance. Tout. Par l'alliance du Christ, tu peux tout changer. Il te suffit de croire que ça peut changer, ça va changer. Mais seulement que ta vie soit réellement pour Dieu. Ne viens pas faire semblant en venant à l'église. Ne porte pas un faux masque en étant à l'église. Tu n'as pas besoin de ça, le temps est court. Ne vois-tu pas tous les jours des jeunes gens mourir comme des papillons sur la toile partout? Les gens meurent tous les jours. Tu n'as pas le temps pour faire semblant. Maintenant, c'est le temps de la vérité. Vis selon la vérité, l'alliance sera puissante. Je vais te dire quelque chose que tu vas retenir pour la vie. Pourquoi des fois quand l'un dit au nom de Jésus, la chose se fait, quand l'autre dit au nom de Jésus, il n'y a rien? C'est le même Jésus. Pourquoi il y a deux types de manifestations de puissance? Pourquoi de l'autre côté c'est puissant, mais chez l'un c'est médiocre, il n'y a rien? Le problème c'est quoi? Le nom de Jésus est puissant, mais le nom de Jésus est propulsé aussi par une énergie. Quelle est cette énergie? L'intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois vivre une véritable intimité avec le Saint-Esprit. Ne dis pas que tu l'aimes alors que tu es incapable de l'aimer profondément. Vous savez, il y a des gens, je ne sais même pas comment l'expliquer. Il y a des gens qui n'ont même pas 2 vies. Ils n'ont même pas 3 vies. Au fait, eux, ils ont autant de vies qu'ils ont des relations. Quand il est avec ses collègues de service, il est comme eux. Quand il est avec ses frères païens, je dis frères biologiques, païens, il devient comme eux. Quand malheureusement il va dans un bar, il devient exactement comme un homme de bar. Tu as autant de vie que tu as des relations.
Tu as autant de masques. Mais tu veux voir le miracle dans le parcours, dans la saison. Tu veux voir la puissance de l'alliance. Comment tu feras? L'alliance va te paralyser. L'alliance va toujours te rattraper. L'alliance va t'humilier en public pour les choses que tu fais en secret. Je reprends. L'alliance de Jésus va t'humilier en public pour le péché que tu fais en secret. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas dire personne ne sait. Même ma femme n'est pas au courant. Mon frère, tu te trompes gravement. Tu seras humilié à un niveau où tu te dis, qui va me délivrer de cette situation? Mais pourquoi Dieu des fois humilie comme ça? Ce n'est pas pour te perdre, c'est pour te récupérer. Dans ta saison, moi je crois qu'une nouvelle saison commence. Je crois que le mois s'achève parce qu'une nouvelle saison doit commencer. Mais dans cette nouvelle saison, utilise l'alliance. Utilise l'alliance du Christ. Et des fois, quand vous êtes dans une bonne intimité avec le Seigneur, vous n'avez même pas besoin d'invoquer l'alliance. L'alliance va opérer. L'alliance va se manifester. L'alliance va t'accompagner. L'alliance va s'imposer même à certains endroits. Il y a des endroits où on te chasse, l'alliance s'impose et on te rappelle. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Des endroits où on te chasse, mais on te rappelle parce que l'alliance t'a imposé. Tu es une Esther, tu n'as personne, mais quand tu arrives, l'alliance t'impose. Tu es une orpheline, là-bas, tu n'as pas de piston, mais quand tu arrives, l'alliance t'impose. Tu es un David oublié par ton père, mais quand tu arrives, l'alliance t'impose. Je parlais à quelqu'un, je dis, tu es un Joseph, on te méprise par tes frères, on ne t'aime pas par la femme de Potiphar, mais quand tu es en prison, l'alliance t'impose. La femme de Potiphar croyait qu'elle pouvait arracher à son mari l'amour qu'il avait pour Joseph. Mais quand l'alliance t'impose, en prison, il n'y avait pas de Potiphar. Mais le geôlier a aimé Joseph. Partout où Joseph passait, il était aimé. Pourquoi? Parce que l'alliance t'impose. Quand tu as une bonne relation avec le Seigneur, l'alliance va t'imposer même sans prière. Que l'Éternel te bénisse. Que Jésus bénisse sa parole. Tu peux célébrer la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. L'alliance va t'imposer. L'alliance va t'imposer. Rabashaka. Que quelqu'un lève humblement ses deux mains. Nous allons commencer d'abord par demander au Seigneur de nous aider. La nouvelle saison arrive. Que nous soyons meilleurs. Que nous soyons vraiment la meilleure version de nous-mêmes. Vas-y, parle au Saint-Esprit. Parle-lui de ton cœur. Père éternel, le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Tu as besoin de présenter ce cœur à Dieu. Que Jésus t'aide à être meilleur, mon frère. Tu as besoin d'être meilleur pour Dieu. D'abord pour Dieu. Charababo, aide-nous Jésus à être meilleur. D'abord pour toi. Que nous ne soyons pas seulement en train de célébrer des nouvelles choses que tu réalises, mais que nous soyons nous-mêmes meilleurs tous les jours. Charabababo, setebebos. Charabababosa. Ta grâce, Saint-Esprit. Ta grâce, Saint-Esprit. Ta grâce, Jésus. Aide-nous par ta grâce, Saint-Esprit. Lèvons nos mains s'il vous plaît. Nous allons aider le frère, la sœur qui n'arrive pas à prier. Lèvons nos mains, nous allons déclarer 3 fois. Seigneur, délivre-moi du mal. Il y a un mal qui dort en toi, que tu connais. Il y a un mal qui t'humilie tout le temps, en secret que tu connais. Il y a un mal que personne n'imagine que toi tu as en toi, mais que tu connais. Même lorsque les gens t'acclament, ils disent tu es une bonne personne. Toi tu sais combien tu peux être dangereux. Alors tu vas maintenant crier à Dieu, délivre-nous du mal. On y va, 1, 2, 3. 2, 3. Parle à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu, comme la parole de Dieu le dit. Crions vers celui qui peut nous délivrer. Crions vers celui qui peut nous libérer du mal.
Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.